Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la modélisation structurelle sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment copier des éléments structuraux sur plusieurs niveaux et comment mettre en place des fondations et leurs modèles analytiques. Avant ça, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos actualités si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Et si vous êtes abonné, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous allons aussi réaliser la mise en place des poteaux poutres au niveau du R+1, donc c'est-à-dire au niveau de l'étage. Ce que nous allons faire déjà, c'est de revenir au rez-de-chaussée. Nous allons utiliser une méthode assez facile pour réaliser les poteaux, par exemple, de l'étage. Comment faire? Nous allons revenir là, nous allons mettre niveau en fond de plan, le R+1. Nous allons déjà, par exemple, à ce niveau, masquer nos planchers que nous avons mis, nos différents planchers, en faisant VV. On va venir dans sol, on va désactiver sol. On désactive sol, on fait OK. Ensuite, nous avons nos planchers qui apparaissent. Nous voulons par exemple aussi désactiver les poutres. On va encore aller dans l'espace de visibilité et graphisme. On fait VV. On va descendre, on va chercher ossature. Et on va désactiver ossature. On fait OK. Lorsqu'on désactive ossature, nous avons maintenant nos différents poteaux. Et nous voyons les poteaux qui pourront continuer, ou bien des poteaux qui vont continuer à l'étage supérieur. Nous allons les sélectionner. On va sélectionner en appuyant CTRL. On sélectionne. Ensuite, on sélectionne encore ce poteau. On va le sélectionner. Et si vous voyez que vous avez plusieurs poteaux qui vont aussi monter, vous avez une autre option, c'est de faire par exemple une seule sélection. Ensuite, vous faites SA pour sélectionner tous les prototypes qui se trouvent dans la vue. Ou alors, vous pouvez juste sélectionner. Vous faites un clic droit. Vous allez faire sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Lorsque nous avons choisi les différents poteaux qui sont dans notre projet, nous allons maintenant appuyer Shift pour désélectionner celui qu'on ne veut pas. Par exemple, celui-ci, non. Nous avons un autre qui apparaît dans la fenêtre en haut. On va faire Shift, on le désélectionne, ainsi de suite. On va désélectionner nos différents éléments que nous ne voulons pas à l'étage supérieur, par exemple. Nous avons des points, c'est OK. Et lorsque nous avons par exemple pris lorsque nous avons pris tous nos poteaux pour l'étage supérieur, on va venir, on va faire copier. Et lorsque l'on copie, on fait coller, mais on va faire aligner sur les niveaux sélectionnés. On va donc sélectionner le R+1, on fait OK. Et lorsque l'on sélectionne et que l'on met et que l'on revient ici, on voit que nos poteaux ont été placés au R+1 et nous pouvons maintenant aller au R+1 dans l'espace physique. On fait R+1 et nous voyons que nous avons des poteaux qui ont été placés à certains endroits. Ici, il faudra aussi reparamétrer le style visuel. Pour le paramétrage du style visuel, nous allons commencer déjà par la plage de vue. La plage de vue, nous allons mettre niveau supérieur. Pareil, pour le niveau supérieur, on va mettre 0. Et on va couper à 1,50 m. Voici les éléments que nous avons. Nous allons refaire le même processus, c'est-à-dire la disposition des poteaux et poutres. Ensuite, nous allons disposer aussi les planchers. Ici. Une fois que l'on a terminé avec la modélisation du plancher au R+1, nous pouvons visualiser le modèle analytique et le modèle physique sur la vue en plan. Mais là, nous voyons que nous avons des difficultés à distinguer les traits des poutres et des axes. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre les axes en demi-teinte. On va faire VV au remplacement de visibilité. Nous allons aller dans catégorie d'annotation. Ensuite, nous allons descendre à quadrillage. Nous descendons et nous sélectionnons quadrillage. Lorsque nous sélectionnons quadrillage, nous cochons la case de demi-teinte et on valide dessus OK. Lorsque nous validons, nous rendons compte que les axes sont maintenant en demi-teinte, ce qui nous permet de distinguer nos éléments structuraux. Puisque notre projet
est un projet avec des étages courants, nous allons juste sélectionner tous nos éléments structuraux qui ont déjà été réalisés pour les coller aux différents niveaux. Donc nous allons sélectionner quittant du haut à gauche vers le bas à droite. Nous sélectionnons, nous allons sur la vue 3D pour nous rassurer que nous avons pris tous les éléments. Et pour faire la rotation, on maintient Shift et on appuie sur la molette de la souris. On fait la rotation et là, nous voyons que nous avons sélectionné tous nos éléments structuraux. Mais nous devons aussi faire filtre et nous devons décocher les symboles de sens de portée parce que on ne peut pas coller les différents éléments, on ne peut que coller les objets sur des niveaux sélectionnés et non les annotations ou des cotations. Donc nous allons faire copier, ensuite coller, aligner sur les niveaux sélectionnés. On va prendre le R+3, CTRL et le 4 qui est la toiture, on fait OK. Et on attend la modélisation et la génération des éléments. Nous pouvons remarquer que nos différents éléments ont été copiés et collés à nos différentes zones. Ce que nous pouvons faire par exemple maintenant, c'est de modifier si nous avons les épaisseurs des toitures différents ou des différents types de planchers. Nous allons arriver au niveau de la toiture, nous allons fermer la cage d'ascenseur. Nous allons donc venir à toiture. Nous sélectionnons toiture, nous sélectionnons le plancher de la cage d'ascenseur, nous faisons modifier la limite et on va utiliser aligner AL pour le raccourci clavier. On sélectionne ce axe, on sélectionne la limite, on fait valider. Oh là là, désolé, j'ai appuyé sur F2 au lieu d'échappe. On fait échappe et on fait valider. On fait OK. Là, nous voyons maintenant que notre structure, elle est modélisée entièrement. Maintenant, il est question pour nous de pouvoir mettre en place les fondations. Si nous venons au niveau de la 3D, nous verrons que nous n'avons pas de fondation à ce niveau. Alors, nous allons venir, nous allons aller au niveau de fondation. Ensuite, nous allons venir dans structure, nous allons prendre isoler. Lorsque nous prenons isoler, nous voyons que nous avons des semelles de 120 par 120 que nous avons créées au préalable par la même méthode. Ensuite, il faudra définir aussi le type de matériau. Le matériau reste toujours du béton de 25. Maintenant, nous devons disposer nos semelles. Et pour disposer les semelles, ce que nous pouvons faire, c'est soit de le mettre élément par élément, ou alors nous allons juste cliquer sur le poteau porteur et nous allons sélectionner tous les différents poteaux qui se trouvent dans notre structure. On valide. Ensuite, on fait valider. Mais vous remarquez qu'il y a des poteaux, par exemple, qui n'ont pas d'éléments, qui n'ont pas de semelles. Tout ceci parce que nous sommes très proches. Du coup, si l'on met deux semelles, elles vont se toucher. Mais ce n'est pas un souci pour le moment. Nous allons placer les deux semelles et nous allons continuer le travail. Nous plaçons les semelles. Nous vérifions que sur tout notre projet, nous avons les semelles sur tous les poteaux. Nous voyons aussi que là, nous avons par exemple un poteau qui n'avait pas de semelle à son appui. Une fois que nous avons terminé, on fait échappe. On peut sélectionner encore tout notre projet. Pour se rassurer, on fait filtre. On voit qu'on a 34 fondations et 34 poteaux porteurs. On fait OK. On laisse. Et là, on revient maintenant dans le modèle analytique. Dans le modèle analytique, nous voyons que sur nos appuis, nous avons des différents points qui apparaissent. Et lorsque l'on sélectionne ce point, nous voyons que ce sont des fondations isolées analytiques. Cela veut dire que le modèle analytique de nos fondations existe aussi. Actuellement, notre modèle est OK. Et nous pouvons passer à l'étape suivante après la modélisation qui est l'application des charges. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous vous invitons à visiter notre page Tipeee pour nous encourager. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.